Dans un petit village dans l'est de la France, une école regroupant d'irréductibles éco-écoliers travaille d'arrache-pied à protéger, améliorer et sauvegarder l'environnement. Pour réussir dans leur projet, ils développent des actions éco-citoyennes fondées sur le partage, la connaissance et l'échange. Nous vous invitons à les découvrir. C'est quoi l'éco-délégué? C'est vous, c'est nous, c'est tout le monde. Ah bon? Bah bien sûr, à l'école, on travaille sur le développement durable. C'est bien ça? C'est trop bien! Oui, mais eux ne le savent pas. Ok, alors on va leur expliquer ce qu'on fait. J'ai bien aimé la marque pédagogique. J'ai bien aimé les poissons qui étaient dedans. Aussi les plantes autour. Les mares sont des réservoirs de biodiversité. Elles sont très rares, loin et isolées. J'ai découvert plein de plantes et j'ai préféré la caresse pendula. Après là, on a mis les barrières pour la mare, pour pas qu'on tombe dedans. Là, c'est deux copains qui étaient en train de planter une plante. Pour comprendre l'importance de l'eau, on a fait une sortie à la rivière. Et on a même appris un nouveau mot, ripisylve. On a appris plein de choses, des nouvelles plantes, des insectes qu'on ne connaissait pas vraiment. On essayait d'observer les animaux dans l'eau et d'en attraper pour les mettre dans les bocaux avec la loupe pour mieux les voir. Et du coup, on pouvait regarder de plus près les animaux. Des épuisettes pour attraper des animaux dans l'eau. Moi, j'ai appris beaucoup de plantes que je connaissais pas et des insectes aussi que je connaissais pas. En fait, on a versé l'eau de la rivière dans le petit tube et on a mis du genre de colorant rouge. Et après, on a secoué, on a vu si c'était rouge foncé, rose, jaune et tout. Et du coup, c'était rose, alors il y avait un peu de pollution. C'est vrai que j'ai beaucoup appris sur la rivière, que les plantes sont comme nous, elles ne peuvent pas vivre sans eau. Oui, ça nous a aidé à faire un mur végétal. On vous montre? Ça a été un projet avec une des maîtresses de CP. Elle a proposé de faire un mur végétalisé dans l'école, comme ça elle est plus verte. Ma maîtresse, elle a fait des trous, comme quelque chose en plastique, elle a fait des trous et on devait planter comme des racines dedans. Après, on a mis de la terre dans un pot. Et après, on a mis des graines. Et c'est ce qui a donné le mur végétalisé. Si on fait un mur de palettes, l'école elle va être plus verte, il y aura plus d'arbres, de fruits. Et aussi, on va découvrir des nouvelles plantes, des nouvelles fleurs qu'on ne connaissait pas. Mais c'est pas tout, on a encore plein de projets éco-citoyens. Grâce à toutes ces actions, On est devenu incollable. Sur la gestion des déchets, L'énergie, l'eau et l'alimentation. On espère que notre histoire vous a plu. On compte sur vous pour créer la vôtre. être éco-délégué, c'est avoir pas des grandes responsabilités, mais un petit peu. ça veut dire déjà respecter la nature. C'est bien de montrer aux autres qu'il faut montrer l'exemple. Et aussi, ce qui me plaît, c'est qu'on peut parler avec les professeurs. S'ils sont d'accord pour qu'on fasse notre projet, et eux, ils l'acceptent et ça va faire une meilleure école.